Bonjour à tous, bienvenue ou revenue sur ma chaîne, ici Chris. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler du dernier Sigma 100-400 mm pour Fuji X-Mount qui vient juste d'être annoncé. Pour commencer, la première chose dont je veux te parler, c'est l'ouverture maximale. Alors, quand tu es zoomé à 100 mm, le Sigma ouvre à f5 et le Fuji ouvre à f4.5. Donc, il y a un tiers de stop de différence entre les deux. Et quand tu zoomes à 400 mm, donc au maximum, le Sigma a une ouverture maximale de f6.3 comparé à f5.6 pour le Fuji. Donc, en gros, tu perds de nouveau un tiers de stop. Est-ce que c'est une énorme différence entre les deux? À mon avis, pas. Je pense que tu vas rien remarquer parce que c'est vraiment pas beaucoup. Mais j'ai quand même décidé de faire une petite série de photos avec le X-T5 pour te montrer en format portrait, côte à côte, quelles sont les différences d'ouverture entre ces deux objectifs. Les voici. La prochaine section que je veux aborder, c'est le poids et la taille. Pourquoi? Parce que c'est deux facteurs très importants lorsque tu es en déplacement, parce que c'est des objectifs qui sont relativement lourds et qui peuvent être très encombrants, et tu dois amener aussi un trépied, tu dois amener plusieurs accessoires, donc ça fait vraiment beaucoup de matos que tu dois te trimballer sur le dos, et c'est toujours bien d'avoir un petit peu moins de poids ou un petit peu moins de place qui est prise dans ton sac. Alors le premier, c'est le Sigma qui pèse 1 kg 136 grammes, comparé au Fujinon qui lui pèse 1 kg 367 grammes. Donc ça c'est sans le pied ici, la monture, et sans les bouchons. Donc il y a déjà une différence de 230 grammes environ entre le Sigma et le Fuji, qui peut déjà être un argument pour certains. En termes de taille, on est à 19,7 cm pour le Sigma quand il est fermé à 100 mm, et on est à 21 cm pour le Fujinon quand il est à 100 mm. Donc il y a une différence d'environ 1,3 cm. Quand on les zoome les deux à 400 mm, le Sigma fait 27,5 cm et le Fuji fait 27 cm. Donc il y a une différence de 5 mm entre les deux quand ils sont zoomés à 400. Je préfère personnellement avoir 1,5 cm en moins quand il est fermé à 100 mm, parce que quand tu dois le mettre dans ton sac à dos ou n'importe où, ça prendra moins de place. Prends note du fait que cette bague, la TS111, ne sera pas incluse lorsque tu achètes l'objectif Sigma. Elle coûte environ 150 €, quelque chose comme ça, et tu devras l'acheter séparément. Et je pense que tout le monde devra l'acheter parce que c'est difficile de faire des photos à 400 mm lorsque tu n'as pas de trépied dessous. Et une chose que j'ai remarqué entre ces deux, c'est que le Sigma est plus fin. C'est vraiment un tube à peu près uniforme. Alors que le Fuji, tu vois que de là à là, il devient beaucoup plus gros. Il a un pas de vis de 77, alors que lui a un pas de vis de 67. Et si tu compares les bouchons, les pare-soleil, bah tu vois vite que la différence est évidente. Tu peux carrément mettre le pare-soleil de Sigma dans le Fuji. Et voilà, c'est quand même une différence. Tu vois qu'ici, ils ont fait une petite bague toute fine. Donc ça reste vraiment quelque chose, un package qui est plus fin, plus esthétique. Et je préfère personnellement le design du Sigma. Et si on parlait maintenant de la qualité de l'image, qui est, je pense, l'un des facteurs les plus importants lorsqu'on compare deux objectifs de focale similaires, j'ai tout testé sur un X-T5 parce que certains d'entre vous m'ont demandé de tester sur le nouveau capteur 40 millions de pixels. J'ai aussi fait des tests avec le X-T2, X-T3, mais ils sont pas dans cette vidéo. Donc, j'ai vraiment comparé, tu verras avec l'église et la vache, tu comprendras un moment pourquoi, ces deux, côte à côte, sur le même trépied, même boîtier, même réglage, classique chrome. J'ai gardé l'ISO à 200 et tu verras que la qualité d'image, et je te le dis même en ayant les fichiers bruts, est exactement pareil. Je les ai mis côte à côte sur mon écran qui est calibré et j'arrivais pas à déceler de différence. Il fallait vraiment que je sache lequel était Fuji, lequel était Sigma. Donc sur ce coup, ils ont vraiment fait fort. Voici les photos.
Une petite fonction marrante, intéressante, je sais pas comment tu l'appelles, que je connaissais pas. Tu vois ici à la fin du pare-soleil, il y a une sorte de petit grip de prise en main ici, avec c'est un peu dentelé. Et si tu utilises ça et tu tires, eh ben tu peux zoomer in and out, comme ça, en avant, en arrière, sans devoir utiliser la bague ici où tu dois tourner comme ça. Et c'est peut-être plus pratique quand tu es sur un trépied, que tu es zoomé sur, je sais pas, un animal ou quoi que ce soit où tu peux pas vraiment bouger, que tu fasses ça et que tu zoomes gentiment jusqu'à ce que tu aies la longueur focale qui te plaît. La tropicalisation est présente sur ces deux objectifs. Il y a un petit caoutchouc ici autour qui en fait permet d'isoler le boîtier, donc la monture, et ça évite qu'il y ait de la poussière et ou de l'humidité qui rentre dedans. Donc les deux ont ça, donc tu devrais pas avoir de soucis si tu vas à l'extérieur prendre des photos. En termes de stabilisation, ces deux objectifs ont l'OIS, donc la stabilisation interne. Elle marche très bien sur les deux. J'ai pas remarqué de grosses différences entre ces deux objectifs. Je pense que ils sont arrivés à un point où c'est stable. Bon, évidemment, j'ai utilisé un boîtier XT5 qui, lui, a pas mal de stabilisation avec l'IBIS comparé au XT2 ou XT3 qui n'en ont pas. Personnellement, j'ai pas remarqué une énorme différence parce que j'étais sur un trépied la plupart du temps. Je m'amuse pas trop à faire des photos à main levée parce que quand on bouge un petit peu, la stabilisation doit compenser pour les mouvements et il y a toujours cette espèce de retard sur ces deux objectifs que je déteste. Donc je me mets sur un trépied, je me cale et on bouge plus. Et maintenant, l'information que vous attendiez peut-être tous, c'est le prix qui, je pense, sera le plus gros facteur dans l'achat de l'un ou de l'autre. Et d'après ce que Sigma m'a dit, sera environ 900-950 $, ce qui est à peu près dans les prix de chez Sigma, comparé à 1700-1800 €. Alors je dis ce prix-là pour Fuji, mais la vérité c'est qu'ici en Suisse, on peut le trouver moins cher. Mais tous les magasins ont des prix différents. Aux États-Unis, ils coûtent près de 2000 $. Donc, j'ai fait une moyenne autour de 1700-1800. Rappelle-toi que la bague TS111 devra être achetée séparément pour celui-ci. Comme je t'ai dit, elle coûte environ 150 €. Donc, on arrive à peu près à 1000 € avec ce Sigma. Mais encore une fois, tu vois que c'est presque la moitié du Fuji. Donc, c'est pour ça que je te dis que ça risque de faire une énorme différence pour certains d'entre vous. Sachant que la qualité d'image, en fait, est très similaire pour ne pas dire pareil. Alors, je sais pas au niveau de la construction combien de temps ce Sigma va tenir, est-ce qu'il est aussi bon que le Fuji, mais même au niveau du poids, tu as vu, il est un poil plus léger que le Fuji. Donc, il n'y a pas grand-chose en plus que le Fuji offre que le Sigma n'offre pas. Voilà ce que l'un de ces deux objectifs te plaît le plus. Si tu es en train de penser d'en acheter un, lequel vas-tu acheter? Dis-moi dans la section des commentaires ci-dessous, je suis curieux d'avoir ton avis. Et oublie pas de t'abonner si mon contenu te plaît et de liker cette vidéo. Et je te retrouve, comme d'habitude, dans la prochaine. Continue à faire de très belles photos. Ciao!